Que représente l'étiquetage? Un ensemble de mentions, indications, marques, signes apportant une information, se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur l'emballage de tout document accompagnant la denrée. À quoi sert l'étiquetage? À informer et surtout à protéger. Quel est le principal objectif de la réglementation étiquetage? Interdiction de publicité trompeuse, obligation générale de conformité, interdiction de tromperie, ne pas induire le consommateur en erreur et surtout que les mentions soient visibles, lisibles et compréhensibles. Ce nouveau règlement concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 novembre 2011 et il est entré en application au 13 décembre 2014. Attention, ce nouveau décret ne se substitue pas aux indications existantes au plan réglementaire, marque, salubrité, traçabilité et aux recommandations. La règlement sur l'étiquetage. L'étiquetage des denrées alimentaires est obligatoire et doit être conforme au règlement européen concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce règlement, qui vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts du consommateur, fixe les informations qui doivent obligatoirement figurer sur un emballage. Ces obligations sont au nombre de 12. Nous allons donc les nommer. Dénomination de vente de la denrée alimentaire. Liste des ingrédients. Tout ingrédient susceptible de provoquer une allergie ou une intolérance. Les catégories d'ingrédients. Les quantités nettes de la denrée alimentaire. La date limite de consommation. Les conditions particulières de conservation. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, ou le conditionneur ou le vendeur. Le pays d'origine ou le lieu de provenance. Un mode d'emploi si son absence rend difficile l'usage de la denrée, le titre alcométrique volumique s'il est supérieur à 1,2% et la déclaration nutritionnelle. Le champ d'application. Tous les exploitants du secteur agroalimentaire sont concernés par le règlement. Il s'applique à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à toutes les denrées destinées au consommateur final ou devant être livrées à des collectivités. La vente à distance est aussi concernée. Les mentions obligatoires concernant les allergènes. Le règlement liste toutes les denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des intolérances ou des allergies. Les ingrédients allergisants doivent être mis en évidence pour les distinguer des autres ingrédients, qu'ils soient donc inscrits en gras ou en souligné. Les ingrédients et auxiliaires technologiques possédant des substances allergènes doivent préciser de quel allergène il s'agit, et donc on le signale entre parenthèses. En l'absence de liste d'ingrédients, l'étiquette doit comporter la mention « contient » suivie de l'allergène, sauf dans certains cas bien précis. Quels sont les produits concernés? Toutes les denrées préemballées, les denrées destinées à être présentées en l'état au consommateur final, les denrées commercialisées à un stade antérieur de la vente, les produits vendus ou distribués à titre gratuit, les denrées vendues par correspondance et les compléments alimentaires, mais aussi tous les produits non préemballés. L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Denrées alimentaires préemballées. Définition. Il s'agit d'un produit constitué par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente. Les denrées préemballées sont des produits le plus souvent vendus dans des rayons de libre-service et soumis à des règles bien strictes. Deux grandes règles doivent être bien respectées. L'étiquetage doit faire figurer diverses informations qui renseignent objectivement le consommateur et elles doivent être au moins rédigées en français. L'étiquetage doit être loyal et précis, il ne doit pas induire le consommateur en erreur. L'étiquetage des denrées alimentaires non préemballées. Les denrées non préemballées sont des denrées présentées à la vente en vrac ou non emballées, c'est-à-dire présentées sans emballage à la vente et emballées à la demande du client au moment de l'achat. Exemple, des fruits ou des légumes, une baguette de pain ou une viennoiserie. Une affichette doit être placée à proximité du produit proposé à la vente en mentionnant la dénomination de vente, la présence d'allergènes, l'état physique du produit, à savoir s'il a été congelé ou pas,
et le prix de vente. Gestion des risques en cuisine ou en laboratoire. Les sources de contamination potentielles. Contact avant ou après la réception des matières premières, mauvaises conditions de stockage, matériel de production contaminé, les lignes de production insuffisamment nettoyées, un emballage incomplet ou défectueux, ou une erreur humaine. Comment maîtriser et gérer le risque? D'une part, une mise en place volontaire d'un plan de maîtrise dédié à la gestion du risque allergène, et d'autre part, l'application de la démarche HACCP est la solution adaptée pour le contrôle des productions. HACCP est une analyse des risques et maîtrise des points critiques. Les premières mesures de contrôle à prendre sont sur les matières premières, le matériel, la main-d'œuvre et la méthode. Dans cette démarche de gestion de risque allergène, nous allons prendre un exemple de contamination croisée. Si l'on utilise une même pelle pour peser plusieurs ingrédients, voilà à quoi on s'expose. Un prélèvement de 2 doses de farine dans un récipient A. Un prélèvement de 2 doses de sucre dans un récipient B avec le même ustensile. À la fin de cette opération, si on analyse le récipient B, on s'aperçoit qu'il est contaminé à 300 ppm, la pelle est contaminée à 400 ppm et le sucre restant dans le sac d'origine est contaminé à 150 ppm. Il faut savoir que le ppm est une unité qui correspond à un nombre de milligrammes par kilo. Certaines entreprises font le choix de réduire au maximum les risques de contamination croisée par des nettoyages efficaces, d'établir un seuil arbitraire de 1 ppm, au-delà le nettoyage est considéré comme non efficace, d'établir par calcul la quantité d'allergène du produit X restant sur la ligne après nettoyage et pouvant se trouver dans le produit Y fabriqué ensuite, ou de choisir de ne pas prendre en compte la présence fortuite des allergènes majeurs dans les ingrédients fournis et utilisés en faible quantité dans un grand volume, suite à une forte dilution. La responsabilité. Qui est responsable de la présence et l'exactitude de l'information sur les denrées alimentaires? L'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée, ou l'importateur dans l'Union européenne.